Bonjour à l'équipe des bricoleurs du dimanche, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, mais la mécanique nous a rattrapés. Aujourd'hui au menu, deux choses. Première chose, on va voir comment passer en monoplateau, et deuxième chose, on va voir comment changer les prolongateurs avec shifter en DI2. Encore une fois, si vous cherchez des tutoriels ultra précis, vous n'en trouverez pas ici puisque tout sera approximatif. Comment ça se fait? Est-ce que j'ai pas oublié un truc? Putain, à quoi ça va me servir ça? Juste réfléchissez 2 secondes, il manque mais rien. Je te jure les mecs quoi, la gueule des mecs. Alors, pour ce faire, par quoi va-t-on les changer? J'ai passé une petite commande chez AeroCoach. Alors, me demandez pas si c'est bien, puisque vous en doutez, si je vais les installer, c'est que je ne les ai pas essayés, donc je n'ai pas d'avis particulier dessus. Des extensions à 45 degrés, oui, c'est pour ça que je veux les changer. Là, on doit être à une vingtaine, quelque chose comme ça, et le but, c'est justement, en position, au lieu d'avoir les mains là, de pouvoir les remonter un tout petit peu. On va changer aussi les repose-bras, quelque chose d'un peu plus marqué pour vraiment être un peu plus compact et mieux tenu. Et enfin, un plateau de 54 dents, très légèrement ovalisé. Alors je vous propose qu'on commence par le grand plateau, on va essayer de voir ça. Alors quel est l'intérêt de passer en monoplateau? Très bonne question. Premièrement, ça va servir à retirer le derrière avant, un tout petit peu de gain en poids, un tout petit peu de gain aérodynamique. Là je commence à me dire que pour réussir à faire 4h30 sur 180 km, il va falloir aller chercher tous les gains marginaux. Et surtout, moi je l'ai déjà dit, le DI2 ça me saoule. Quand j'entends tous ceux qui disent « Oh le DI2 mais ça révolutionne ma vie », ça ne révolutionne rien du tout, que des emmerdes. Ce que je vous propose, on va enlever le pédalier en entier déjà pour commencer. Alors, si je vous montre ça, il y a une petite vis ici et derrière, même chose. Donc il suffit juste de prendre 2 clés Allen. Celle-là, c'est la bonne. Par contre, s'il faut la même de l'autre côté, ça m'emmerde. Oh, ils ont pensé à tout, hein. Ils ont pensé à tout. Désolé. Ah oui, ça c'est intéressant. Comment choisir votre plateau quand vous allez le changer? Parce que évidemment il y en a des différents. Ce qui importe, le nombre de vis, moi j'en ai 5. Et ce qui importe, ça s'appelle, comment ça s'appelle? C'est le BCD. En gros, c'est l'écart entre je ne saurais pas trop vous le définir, en gros c'est le diamètre du cercle quoi, entre les vis. De moi il est de 110, ça existe en 130 aussi il me semble, en 140, bref. Il faut juste regarder ça, le nombre de vis et le diamètre. Et après vous sélectionnez le nombre de dents en fonction de ce qui vous intéresse. En fait ce que les gens comprennent mal, j'ai l'impression, souvent ils me disent « Ah mais à quoi ça sert de mettre un 54, un 56, un 58 ?» Parce qu'en réalité 58, j'ai hésité à Tallinn. Et en plus le parcours vélo a changé, il est passé de 600 mètres de dénivelé à 440. Et le fait est que l'intérêt c'est pas de rouler à 60 km/h parce que vous vous doutez bien qu'avec un 58, attendez je finis juste ça. Ouais, donc je disais, c'est juste de garder au niveau des pignons, en fait de rester au milieu de la cassette. L'idée, c'est pas d'être sur le 11 dents. Si vous êtes sur le 11 dents, vous tordez votre chaîne, vous lui mettez une contrainte supplémentaire qui fait que vous avez une perte mécanique au niveau de la transmission. Je saurais pas vous dire à quel point c'est sûrement très négligeable, mais quand on est dans une course où chaque détail compte et où le but c'est de perdre le moins possible sur 180 km, eh bien un petit détail par-ci, un petit détail par-là, ça peut faire la différence. Donc quand vous voyez des triathlètes vous dire qu'ils mettent 61 dents à l'avant, c'est pas parce qu'ils vont rouler à 70 km/h, c'est juste parce qu'ils estiment qu'en milieu de cassette, eh bien ils atteignent leur vitesse de course. Faut que je retire la pédale? Non, c'est parfait. Ah, ok. Mais ouais, je me demandais comment c'était dedans, mais du coup c'est assez intéressant. Il y a le grand plateau qui va d'un côté. Là, la petite bague permet de faire l'espace et il y a le petit plateau qui va de l'autre côté. Donc c'est pour ça que quand on passe en monoplateau, déjà il faut acheter des vis spéciales parce qu'on ne peut pas réutiliser les mêmes vis, vous vous doutez bien. On retire quasiment 1,5 mm. Si on réutilise ces vis-là, on va avoir du jeu, donc il en faut des spéciales. Alors, les vis, ça... À quoi ça va me servir ça? Aucune idée. Donc là, j'ai mes petites vis. Est-ce qu'il faut mettre un peu de graisse? Je pense pas, non? Est-ce que ça doit être graissé? Vous êtes graissé, vous? Ah, vous êtes un peu graissé, hein, les coquines. Alors un 54, ça va pas trop faire cet effet-là, mais c'est vrai que quand tu arrives sur un parc à vélo avec un 58 dents, ça je vous le dis, les concurrents, ils savent que t'es pas là pour trier des perles. Donc là, 54, ça va faire un peu léger. Ils vont peut-être me prendre pour un rigolo.
savez, c'est avant tout une guerre psychologique, avant d'être une guerre physique. Ok. Ok, bah c'est bon, hein. Donc maintenant, on va juste démonter le dérailleur avant. Le câble, on peut juste l'enlever. Maintenant, eh ben, on va juste remonter le plateau. On en profite juste pour écouter s'il n'y a pas un petit frottement, un petit truc. Ah, c'est carré, hein. Pédale son. Oh non. Oh non, pas ça. Oh, je sais pas si on va le voir, mais ça passe tellement proche. Comment ça se fait? Est-ce que j'ai pas oublié un truc? Je me demande si... Où est-ce que j'ai vu ça? On m'a donné des petites rondelles. Mais oui, bien sûr, ça se place entre le plateau et le truc pour justement éviter ça. Putain, à quoi ça va me servir ça? Aucune idée. Bon, et bah du coup, je suis obligé de tout enlever. Je vais mettre mes petites rondelles là pour créer un peu d'espace. Et une fois que ça c'est fait, bah, on se retrouve. Yes, 20 minutes plus tard, nous nous retrouvons. Au final, ça peut paraître bête, mais les petites rondelles qui sont fournies ne sont pas assez larges pour faire passer, les vis. Donc je supposais que c'était fait pour ça, étant donné qu'il y en avait 5, qu'il y avait 5 vis, que c'était pas dans le truc, ça paraissait logique. Je leur enverrai un message quand même par acquis de conscience, parce que ça passe quand même relativement proche. Là, à l'arrêt, ça ne bouge pas. Par contre, je pense qu'une fois qu'on met 400 watts dans le pédalier, il y a moyen que ça se déforme un petit peu et que ça vienne frotter. On testera, hein. Attaquons-nous maintenant au prolongateur. Ils font des trucs pour intégrer tout là. Regardez, comment est-ce que tu veux passer le truc quand c'est serré comme ça là? Juste ça ne passe pas, ça ne passe pas. Si vous voulez faire des potences intégrées avec les trucs, mettez de l'espace en fait. Mettez de l'espace, on s'en fout que la potence elle soit 1 mm plus large, juste faites en sorte que les câbles qui doivent passer réussissent à passer là où ils doivent passer en fait. Enfin je veux dire, arrêtez d'être bête 2 secondes. Vous les essayez vos potences avant de les vendre ou je sais pas. Juste ça vous fait plaisir, elles sont en carbone, machin, tout le monde se touche un peu là. Juste réfléchissez 2 secondes quoi. Il manque mais rien. Là tu me fais un trou mais 1/10 de millimètre plus large, ça passe quoi. Et voilà, je vais être obligé de tirer dessus comme un connard. Ok, de ce côté c'est bon. Et après faut les remettre hein, parce que là les enlever c'est déjà une galère. Mais le but du jeu c'est de la remettre après hein. Alors, on est pas mal en vrai. On utilise beaucoup d'injures, mais dans les faits, on est pas mal. Alors ensuite, je peux le tirer par là. Hop, vous allez pouvoir le voir. Maintenant qu'on l'a retiré, on peut normalement passer, la clé dans le trou. La question c'est toujours la même chose, hein, c'est dans quel sens ça tourne. Maintenant, on va pouvoir enlever les prolongateurs. Normalement, c'est un diamètre standard. Hein. On va aussi changer les repose-coudes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, étant donné que vous imaginez bien que là, la position, elle va être comme ça. Donc, l'idée, c'est que le coude, il repose pas à plat, il repose légèrement incliné. Et pour ça, ils nous fournissent des petites pièces qui vont bien. Alors, par contre, de ce que j'ai compris, ils demandent des vis, mais ils ne les fournissent pas. Bon, et bien, fin du tuto. J'ai des vis petites comme ça. Et il faut une vis qui fasse à peu près, je sais même pas quelle distance il faut que ça fasse. 4 cm minimum. Je vais aller acheter les vis adéquats et on va pouvoir continuer par la suite. Nous sommes actuellement à 1h50 de montage et il nous reste encore pas mal de choses à faire. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Alors, maintenant que j'ai fait quelques courses,
ça devrait fonctionner. Alors par contre les vis ne sont évidemment pas à la bonne longueur. Donc soit il faudrait que j'en rachète d'autres, soit il faudrait que je les scie. Je sais même pas si c'est possible. Mais vous doutez bien que quand on passe d'une vis grande comme ça à une vis grande comme ça, il va y avoir un petit peu d'excédent. Alors attends, est-ce que je ne vois que dalle? Non mais honnêtement, regardez la gueule du truc quoi. Bon, c'est pas très propre. Ça me fait rire parce que tu te bats pour économiser 1 watt par-ci par-là et t'as des énormes vis qui dépassent. Bon, maintenant que tout ça est terminé, non pas calibré mais terminé, la prochaine étape, ça va être de tout remonter simplement. Alors pour remonter le DI2, bonne question. Hop, il faut commencer par remonter ça. Le câble, ça c'est quoi ça? Shifter de droite. On le fait passer dans le prolongateur. Allez, allez. Eh bien, on va pouvoir remonter ça maintenant. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce que je peux remettre le DI2? Je pense que non. Hein. Alors, physiquement, si c'est rentré, si c'est sorti, ça devrait pouvoir rentrer. Dans les faits, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Bon, on va faire au plus simple. Au pire, on verra un autre jour. Alors par contre, une question qui ne va pas rester sans réponse aujourd'hui. Alors bon, le cockpit, on va laisser ça comme ça. Hein. Je vous apporterai la réponse dans une prochaine vidéo. Par contre, c'est à propos de ces vis. On m'a dit, j'ai envoyé un petit message sur Instagram et on m'a dit qu'en mettant des petites rondelles, donc en fait ce qui était livré avec mais qui n'était pas à la bonne taille, apparemment ça peut régler le problème. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais dévisser et je vais mettre des petites rondelles entre et je vais voir si au niveau du grand plateau ça passe. Bon bah j'ai acheté des rondelles trop petites, ça fait trop plaisir. Ça fait méga plaisir. J'en ai marre, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais passer à autre chose. Je vais monter sur le bike pour me détendre un petit peu parce que je suis un peu tendu. Et on se dit à la prochaine. Salut! Bon, je me suis peut-être énervé un peu vite la semaine dernière. Déjà, premier souci qu'il y avait, le plateau. Le plateau aujourd'hui va un petit peu mieux puisque il est un peu plus loin, largement assez loin. J'ai depuis sprinté, mis de la danseuse sans que ça ne laisse aucune trace. Comment j'ai fait? Très simplement, j'ai acheté ce qu'on appelle des spacers qui font 1 mm, 1 mm et demi et qui se mettent directement au niveau du pédalier. Voilà, vous ne le verrez pas. Deuxième chose, comme vous pouvez le voir, regardez-moi ce cockpit de chef là. Ça fonctionne très très bien. Depuis, j'ai fait tous les réglages, j'ai mis ça pile à la bonne largeur, etc. Bref, autant vous dire que je n'ai pas de vidéo, mais la position avec celle-là, aïe aïe aïe, un vrai professionnel. Ça va pas aussi vite, mais en tout cas, ça en a l'air. Le seul truc qui n'aura pas été rétabli sera au final juste le boîtier DI2 que je n'ai pas réussi pour le moment à rentrer dans la potence. Peut-être que je m'y replongerai un jour. En tout cas, pour l'instant, je le laisse comme ça. Voilà, c'est très très bien. Pour terminer, oh, regardez qui va là, j'aimerais vous laisser avec une petite erreur que je vous ai partagée sur Instagram toute la semaine dernière, c'est-à-dire sur un fractionné et sur une sortie longue pour un total de 5h30 sur le vélo. Je trouvais que, regardez-moi, vous voyez, il n'y a aucun... ça fait du bruit, ça coulisse pas, vous voyez, le pédalier s'arrête, bref. C'était pas terrible. Et je me suis rendu compte que en remettant la chaîne, regardez-moi comment j'ai mis ça comme un sac. Je sais pas si on va le voir. En fait, là, il y a un petit élément en métal et normalement, la chaîne est censée passer derrière. Et là, comme un débile, j'ai fait passer ça devant. Ce qui fait que le plateau agrippe et donc les sensations étaient dégueu. Et non, en fait, j'ai juste remis très très mal la chaîne. Donc voilà, si jamais vous mettez votre chaîne, faites attention à ce qu'elle passe par le bon chemin. D'après les retours que j'ai eus sur Instagram, je ne suis pas tout seul à qui c'est arrivé. Vous êtes nombreux dans ce cas-là. Donc je tenais, en conclusion de cette vidéo, à le partager avec vous. Si jamais un jour ça vous arrive, pensez à vérifier le chemin de votre chaîne. Voilà. Écoutez, on va terminer la vidéo là-dessus. Je vous remercie. Jumba, tu dis au revoir?